Bonjour les Bérous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis super content de vous retrouver, ça fait très longtemps et on attaque aujourd'hui une toute nouvelle série de vidéos sur les bibles d'études. On va essayer de réfléchir pourquoi en avoir une, laquelle choisir et comment les utiliser. On s'appuiera sur la crème de la crème des bibles d'études parmi les plus inspirantes et les plus originales. Pour comprendre pourquoi avoir une bible d'études, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a dedans qui pourra nous être bénéfique. Alors aujourd'hui, on va faire un cas pratique à partir de la bible d'études de John MacArthur qui va nous servir d'exemple. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je t'expliquerai comment tu pourras peut-être avoir une bible d'études totalement gratuitement sans dépenser 1 euro, mais aussi le danger de ces bibles d'études et pourquoi il faut être très prudent dans l'utilisation d'une bible d'études. Alors si on prend Jean chapitre 3 verset 16 par exemple qu'on connaît très bien pour illustrer ce qu'on pourra trouver dans une bible d'études, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première chose qu'on va remarquer en fait en ouvrant la bible d'études, c'est les commentaires bibliques. Alors selon la bible d'études, ils pourront être plus ou moins importants sur la page. Là on est en train de voir qu'ils occupent une place prépondérante, il y a même plus de commentaires que de textes. Et d'ailleurs ils sont écrits en plus petit pour vous dire que la quantité de commentaires elle est super importante. Ici, on voit dans Jean chapitre 3 verset 16 une explication de ce passage avec notamment quelques références supplémentaires qui vont pouvoir nous aider à approfondir le propos de ce verset. On nous dit « La mission du Fils est entièrement motivée par l'amour suprême de Dieu pour un monde pécheur et méchant. » On nous donne des références. Ce monde, il est en rébellion contre lui. Tant souligne l'intensité et la force de cet amour. Le Père a offert son Fils unique, bien-aimé, pour qu'il meure en faveur d'hommes pécheurs. Et tu vois qu'ici, à chaque fois, il y a des références qui nous sont données justement pour approfondir le propos et nous permettre de comprendre avec le plus d'exactitude possible le verset. Maintenant, si tu regardes en fait entre les deux colonnes de paragraphes, tu vas trouver encore d'autres références qui sont associées au verset. Par exemple, pour Jean chapitre 3 verset 16, on nous renvoie par exemple à Romains chapitre 5 verset 8. La Bible dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et tu vois qu'elle a pu faire un lien entre deux versets. Peut-être qu'il y a un verset que l'on connaît, ça va nous permettre d'avoir un lien avec un autre verset, une autre référence que cette fois-ci nous ne connaissons peut-être pas, et ça nous permet en fait de pouvoir survoler différentes idées au travers de la Bible, de découvrir des passages qui vont dans le sens d'une de nos méditations. Dans la Bible d'études, tu trouveras également une présentation de chacun des livres de la Bible. L'épître de Paul aux Romains, elle est présentée avec le titre, l'auteur, la date, le contexte et l'arrière-plan de cette épître. On voit une carte par exemple de la ville de Rome au 1er siècle. Et on nous présente quelques questions d'interprétation, ainsi que le plan de cette épître. Ça nous permet de pouvoir nous plonger dans le livre avec une compréhension déjà un peu plus large du contexte socio-culturel, du contexte biblique et théologique, et de pouvoir appréhender une étude avec déjà une forme de largeur d'esprit sur ce qui va être abordé en fait dans l'épître, pour que lorsqu'on puisse faire face aux différentes idées qui soient là, on puisse les mettre déjà en harmonie les unes avec les autres en sachant dans quelle direction l'auteur veut nous emmener. C'est un outil qui est très très riche et très intéressant. Surtout par exemple dans les écrits de Paul, tu vois que l'apôtre Paul, il a des argumentaires qui sont très développés. Il peut développer un argumentaire sur plusieurs chapitres avec des arguments qui s'étendent sur de très nombreuses pages. Et des fois, lorsqu'on n'est pas aguerri ou lorsqu'on n'a pas l'habitude de la lecture de ce type de texte, on peut à un moment donné être un peu perdu dans les écrits de Paul parce qu'en fait il est trop long, il fait des longues phrases et des idées qui sont très développées et ce qui se passe 3 pages après peut renvoyer à ce qui se passait à la première page. Alors avoir cette vision un peu globale de l'épître ou du livre en question, eh ben ça nous aide vraiment et ça peut faciliter la compréhension. À la fin de toutes les bibles d'études, tu vas toujours trouver en tout cas beaucoup d'outils encore de méditation. Ici, on nous présente un guide d'études thématiques, les caractéristiques d'une foi authentique, le survol de la théologie de John MacArthur, la concordance sélective, la lecture de la Bible en 1 année et des cartes en couleur. Pour le guide d'études thématiques, tu vas en fait trouver énormément de thèmes de la Bible qui seront répertoriés avec déjà une orientation de méditation pour te permettre d'approcher ce thème. Ça, c'est quelque chose qui est très utile à la fois pour ceux qui font des méditations personnelles, mais aussi pour les prédicateurs, pourquoi pas, en panne d'inspiration.
si on veut trouver un exemple sur le pardon de Dieu, ça fonctionne comme un dictionnaire. Donc il faut retourner jusqu'à la lettre P. Pardon. Et là, on nous parle du pardon divin. Donc dans ce guide d'études sur le pardon divin, on nous explique plusieurs choses sur le pardon divin. On nous dit que le pardon divin, déjà, il est promis. Et on nous donne les versets qui nous parlent de la promesse du pardon divin. On nous dit qu'il est impossible sans que le sang soit versé. Il n'y a pas de pardon divin sans que le sang soit versé. On nous donne les références. Et il est inefficace de faire des sacrifices pour l'obtenir. Le pardon divin, il ne s'obtient pas à coup de sacrifice en réalité. Et voilà, il y a beaucoup d'idées qui sont présentées. Le pardon divin, il est octroyé par Dieu. Il est octroyé par Christ. Il est octroyé au travers de Christ. On va nous présenter les versets, mais qui sont déjà en fait associés à des idées qui sont des parties de méditation. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que des fois, lorsqu'on fait une méditation et qu'on ne connaît pas logiquement tous les textes de la Bible, on pourra passer à côté d'idées qui sont très importantes pour pouvoir avoir une étude qui est exhaustive sur le sujet. Par exemple, là, sur le pardon, lorsque je tourne la page, je vois qu'on nous présente les personnes à qui le pardon est refusé. Peut-être que c'est des textes qu'on ne connaît pas. La Bible nous dit que le pardon divin, il est refusé aux rancuniers. Il est refusé aux incroyants. Il est refusé aux impénitents. Il est refusé aux blasphémateurs contre le Saint-Esprit. Il est refusé aux apostats. Et ça nous donne des passages, peut-être que nous ne connaissions pas, sur lesquels la notion du pardon est abordée avec des idées peut-être que nous ne connaissions pas. Et ça enrichit notre répertoire de connaissances. Il y a 2 passages dans la Bible qui nous parlent du pardon divin refusé aux rancuniers. C'est-à-dire que lorsqu'on est rancunier, lorsque nous-mêmes on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. C'est important à savoir. La Bible d'études nous le permet. Et d'ailleurs, vous voyez que juste après, il est même question d'une étude aussi, mais cette fois-ci sur le pardon humain. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce que le pardon divin et le pardon humain, ce sont 2 notions qui sont différentes dans la Bible, qui ne s'obtiennent pas de la même manière. Alors là, on a quelques éléments ici, cette fois-ci, qui diffèrent d'une Bible d'études à une autre. Par exemple, ce n'est pas toutes les Bibles d'études qui vont présenter ça, que John MacArthur présente comme les caractéristiques d'une foi authentique. Il s'est proposé aussi de survoler sa propre théologie, ce en quoi il croit, sa confession de foi. Et là, nous avons quelque chose qui est très très important, ça fait partie des éléments fondamentaux d'une Bible d'études, ce sont les concordances. Les concordances, c'est quoi? C'est tout simplement les passages dans lesquels un mot précis va être utilisé. Et ça aussi, c'est un outil à la méditation. Si je veux chercher le mot réussir, par exemple, je veux méditer sur la question de réussir dans la Bible. Je veux savoir quels sont les passages de la Bible dans lesquels le mot réussir ou réussite sont justement utilisés. Donc là, je vois qu'il y a à peu près 5, 6, 7 versets dans lesquels la Bible parle de réussir. Genèse 24, verset 21, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Cela ne vous réussira point, ne montez pas, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et là, j'ai plusieurs passages qui me parlent de réussite que je peux trouver à travers les concordances. Et pareil pour en fait des centaines de mots qui sont répertoriés dans les concordances. Ici, on a quelque chose qui est super simple mais intéressant tout de même, c'est la lecture de la Bible en 1 an. Comment faire pour lire la Bible en 1 an, du 1er janvier au 31 décembre, avec une méditation le matin, une méditation le soir. Et souvent, dans les cas comme ça te permet de basculer en fait en même temps à la fois sur des passages en fait du Nouveau Testament et sur des passages de l'Ancien Testament. C'est pas une lecture dans la chronologie de la Bible en fait. Pourquoi? Parce que c'est intéressant d'avoir ces 2 approches, nouveau et ancien en même temps. Donc là, le 1er janvier, tu lis Matthieu chapitre 1 le matin et le soir, tu lis Genèse chapitre 1 à 3. Le 2 janvier, tu lis Matthieu 2 et tu lis Genèse 4 à 6 le soir. Et puis ainsi de suite, jusqu'au 31 décembre au soir, dans lequel tu vas lire le livre de Malachie. Et puis pour finir, grand incontournable des bibles d'études, bien sûr, les cartes qui te permettent d'avoir une approche géographique de tout ce qui est abordé dans la Bible. Alors, c'est pas toutes les bibles d'études qui sont très développées sur cette question-là, mais... Alors, petite pause dans la vidéo, c'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement le sponsor de cette série de vidéos sur les études bibliques, CLC, la librairie chrétienne que vous connaissez peut-être déjà certainement, qui ont pratiqué l'art de la gentillesse en me mettant à disposition toutes ces bibles d'études. Merci beaucoup. Et la bonne nouvelle, c'est que CLC est éligible au Pass Culture. Donc pour tous ceux qui ont 18 ans et qui connaissent déjà ce dispositif, sachez que vous pouvez utiliser votre Pass Culture pour des achats de bibles d'études, notamment à CLC. Ça, c'est vraiment un plan de zinzin.
Alors il n'y a pas que des bibles d'études à CLC, bien sûr il y a beaucoup d'ouvrages et de littérature pour votre édification sur des thèmes très larges et très variés. Des livres sur l'évangélisation, il y a des livres sur la psychologie, il y a des livres sur la prière, il y a des livres de dévotion et il y aura certainement tout ce dont tu as besoin pour continuer à accroître ton cheminement avec le Seigneur. Tu peux trouver toutes les informations que tu cherches sur la CLC sur leur site internet qui est à jour et dans lequel tu auras non seulement le catalogue mais aussi les adresses dans lesquelles tu pourras trouver la librairie la plus proche de chez toi. Alors avec cette présentation, on a peut-être tous envie de se jeter sur l'achat d'une Bible d'études, ce qui est très intéressant et très riche pour tous les croyants qui veulent méditer la parole de Dieu. Mais, très important de dire qu'il y a aussi des dangers dans les Bibles d'études, ou peut-être disons plutôt des points de vigilance. C'est important de dire que les commentaires d'une Bible d'études, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le texte sacré, ce n'est pas les saintes écritures. Les commentaires bibliques, ce sont des personnes comme toi et comme moi qui ont commenté ce qu'ils ont lu et ce qu'ils ont compris de la Bible. Alors lorsque tu veux étudier la Bible à travers une Bible d'études, des fois tu n'étudies pas la Bible, tu étudies le commentaire de celui qui a étudié la Bible. Et tu risques à un moment donné de faire des mélanges et des associations qui peuvent te perdre. Quand on parlera dans la prochaine vidéo du comparatif des Bibles d'études, je te montrerai que les Bibles d'études, en réalité, elles sont orientées d'un point de vue théologique. Il y a des Bibles d'études protestantes, il y a des Bibles d'études catholiques, il y a des Bibles d'études qui croient aux dons spirituels, il y en a d'autres qui te diront que les dons spirituels n'existent plus. Il y a des Bibles d'études qui croiront au parler en langue tel qu'il est pratiqué dans les églises pentecôtistes, d'autres qui ne le croiront pas, etc., etc. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Aussi, l'un des pièges, c'est que la Bible d'études, en réalité, elle est déjà orientée. Tu vois, tu as des guides de méditation qui sont très utiles, très riches. Mais le piège, c'est que des fois, elles te font perdre la conduite par le Saint-Esprit dans la méditation. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut t'orienter dans la méditation pour t'emmener d'un point A à un point B qui ne va pas forcément utiliser les sentiers battus. Tu pourras commencer sur un thème, mais le Saint-Esprit, au fur et à mesure de ta méditation, lorsque tu es sensible à lui, pourra t'orienter ça et là dans d'autres trajectoires. Mais lorsque tu médites avec une Bible d'études, le piège, c'est de rester rigide, fermé au plan qui t'est déjà proposé. Après ce verset, on va te proposer celui-là, après celui-là, encore un autre. Alors que le Saint-Esprit voulait peut-être t'emmener dans une autre idée à travers un autre passage des Écritures. C'est très important lorsqu'on utilise une Bible d'études de savoir rester conduit par le Saint-Esprit, ou alors, il peut être bon aussi de pouvoir dissocier deux temps différents. Le temps dans lequel j'étudie la Bible avec ma Bible d'études, dans le but de pouvoir la comprendre de manière exhaustive, large, sur des thématiques définies à l'avance, et le moment dans lequel je suis dans une méditation personnelle conduite par le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ce qui me permettra d'avancer dans ma foi chrétienne tel que le Seigneur me conduira, sans être influencé par des schémas prédéfinis de ma Bible d'études ou de ma réflexion personnelle. Voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu. Comme tu le sais, cette vidéo elle s'inscrit dans une longue série sur la question des Bibles d'études. Alors pour ne rien manquer, je t'invite aussi à activer la cloche de notification pour recevoir l'information lorsque les prochaines vidéos sortiront. Dans les prochaines vidéos, tu trouveras notamment un comparatif pour savoir quelle Bible d'études choisir. Je te présenterai plusieurs Bibles et notamment parmi les Bibles les plus récentes, originales, sur des thématiques très inspirantes, je t'en dis pas plus. Mais on aura aussi un tuto 100% méditation dans la vraie vie où on méditera ensemble à partir d'une Bible d'études et qui sait, ça sera peut-être une future prédication. Béret rouge, repos.